Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. La lutte contre Boko Haram est une priorité au Cameroun. Nous verrons que d'importantes mesures de sécurité ont été prises le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria pour freiner les attaques du groupe terroriste. Au Bénin, après le personnel paramédical, c'est au tour des magistrats d'entrer en grève. Nous accueillerons sur ce plateau professeur François Adebayo Abiola, ministre d'État béninois. C'est ce samedi 8 novembre 2014 que les journalistes malgaches ont procédé à l'élection des membres du bureau de l'Ordre des journalistes de Madagascar. Un événement pour une profession qui fonctionnait sans organe de régulation depuis 7 ans. Mais avant de développer ces titres, nouvelle attaque de Boko Haram au Cameroun. Le groupe islamiste a tué un soldat camerounais. Une centaine d'assaillants auraient été aussi tués ce samedi dans une ville au nord après s'être emparés 2 jours plus tôt d'une localité nigériane. Et c'est dans ce contexte que la lutte contre Boko Haram s'intensifie au Cameroun. Des combats de plus en plus violents opposent des militaires camerounais aux membres du groupe terroriste. Et de sources militaires, ces derniers auraient pris possession d'une trentaine de blindés de l'armée nigériane. Un véritable arsenal qui fait craindre de nouvelles attaques. Reportage de Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun. La guerre contre la secte islamiste Boko Haram s'intensifie sur le terrain et prend une nouvelle dimension. Ennemis asymétriques au début du conflit, les combattants islamistes n'hésitent plus par moment à se positionner comme une force militaire pour attaquer les positions de l'armée camerounaise. Suite aux attaques contre les casernes de l'armée nigériane dans les États de Borno, Yobe et Adamawa, le groupe terroriste a amassé un important arsenal. De sources militaires, une trentaine de chars blindés et d'importantes quantités de munitions telles que des roquettes font partie de ce butin. En 6 mois, près de 18 attaques et de nombreuses tentatives d'infiltration ont été constatées dans l'extrême nord du Cameroun, le long de la frontière avec le Nigeria. Des attaques repoussées avec succès par les forces de défense camerounaises. Avec tous les moyens, la logistique, l'arsenal que le haut commandement a déployé, la population est rassurée. Victoire, l'espoir de nos forces, ce n'est un secret pour personne. Les faits, comme vous le dites en journalisme, parlent d'eux-mêmes. Donc nous nous attelons maintenant là au problème économique pour la reprise. Vous savez que le chef de l'État a débloqué plusieurs milliards pour le compte de la région de l'extrême nord. La fermeture de la frontière avec le Nigeria, principal fournisseur de cette région en produits de première nécessité, ainsi que les mesures de sécurité prises par les autorités locales, commencent à avoir un impact sur l'économie de la région. La note de service qui demande qu'on ne circule plus à 20 heures, n'est-ce pas, fait en sorte que les activités nocturnes sont vraiment bloquées et ça freine l'économie du pays. Ce qui se passe dans les frontières au Nigeria font en sorte que le carburant devient cher, même dans les stations, on ne trouve plus de carburant. Les gens vont acheter le carburant, n'est-ce pas, dans les stations pour revendre au quartier à des prix plus chers. Fondé en 2002 par Mohamed Youssouf à Maïdougouri au Nigeria, Boko Haram est considéré comme une secte de la mouvance salafiste proche d'Al-Qaïda. En face des canons des combattants djihadistes, l'armée camerounaise manœuvre pour protéger son intégrité territoriale en attendant la mise en place et le déploiement d'une coalition internationale. Ultimatum de 15 jours fixé aux acteurs de la crise sud-soudanaise. L'IGAD, l'organisation régionale est-africaine, appelle les belligérants à mettre fin à leur conflit et menace de sanctions, voire même d'une intervention. L'IGAD exige du président Salva Kiir et de son rival, l'ex-vice-président Riek Machar, je cite, une cessation sans condition complète et immédiate de toutes les hostilités et un accord de paix. Mais plusieurs cessez-le-feu signés dans le passé n'ont jamais été respectés. Existe-t-il une chance de réussite cette fois? Élément de réponse avec notre éditorialiste Alfred Changou. Naturellement, on peut frapper des sanctions d'embargo les deux dirigeants qui sont en rivalité, Riek Machar et le président Salva Kiir, ou leur entourage direct, mais ça ne règle pas la question politique qui les oppose. Et donc cette fois-ci aussi, je doute fort effectivement que
ces deux dirigeants puissent s'entendre, puissent accepter justement ce cessez-le-feu. Au fond, je pense que les autorités de l'IGAD finiront par se rendre compte qu'il faut, plus que des sanctions contre les deux, mobiliser des troupes pour neutraliser à la fois la rébellion et puis contraindre le président Salva Kiir à tenir parole. Sans cela, on continuera à voir le peuple sud-soudanais souffrir. Les magistrats béninois menacent d'entrer en grève après le 18 novembre. L'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, menace de paralyser les cours et les tribunaux du pays si le gouvernement ne donne pas une suite favorable à leurs revendications visant à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les magistrats dénoncent également les nominations irrégulières et la question de l'insécurité. Et nous recevons donc sur ce plateau professeur François Adebayo Abiola, ministre d'État au Bénin. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Abiola. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Abiola, on vient de le voir, les grèves se multiplient après le personnel paramédical. On vient de voir que les magistrats s'apprêtent à entrer en grève. Les médecins étaient également en grève il y a quelque temps. Ils ont obtenu satisfaction. Qu'est-ce qui explique toutes ces multiplications de grèves, Monsieur Abiola ? Non, mais merci, madame. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui explique la multiplication des grèves. Ce qu'on peut retenir, c'est que tous nos compatriotes veulent une amélioration pour leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Et c'est vrai, les demandes sont énormes, les moyens sont limités, mais je dois quand même avouer que dans le dialogue, nous arrivons à être d'accord sur ce qu'on peut accepter, ce qu'on peut différer. Pas refuser ce qu'on peut différer. Et l'actualité brûlante au Bénin, c'est également les prochaines échéances électorales. Bon, c'est officiel, les élections communales, municipales et locales sont reportées. Mais les Béninois s'interrogent sur le sort des prochaines élections législatives et présidentielles. Que leur répondez-vous ? Non, nous les rassurons. Nous les rassurons que ces élections auront lieu. Les élections législatives et les élections présidentielles auront lieu à bonne date. C'est constitutionnel. Pour les élections communales, ces élections-là aussi sont programmées. Je ne sais pas, vous savez, ce qui fait que nous n'avons pas commencé effectivement ces élections, c'est la liste électorale que nous appelons l'EPI. Où en est l'élaboration de cette liste électorale définitive ? Liste électorale permanente informatisée. Et il y avait eu un ralentissement, mais depuis la semaine dernière, toutes les forces vives de la nation, l'exécutif, le législatif, les ONG, le Conseil économique et social, tout le monde a pris ce problème à bras le corps et dès lundi prochain, on va continuer effectivement le processus. Est-ce qu'on a une date précise ? La date pour donner la liste, c'est le 17 décembre. Est-ce que réellement 2014. Le 17 décembre, tout le monde s'y met pour que ça soit effectif. Et je suis sûr que ce serait effectif. La publication d'un calendrier électoral, est-ce que c'est possible selon vous ? Si, ça dit que l'élément principal, c'est la liste électorale. Parce qu'on peut reprocher que le président de la République n'a pas convoqué le corps électoral par-ci, par-là, mais le président de la République ne peut convoquer le corps électoral sur la base d'une liste électorale. Cette liste, nous sommes en train de tout faire pour que cette liste-là soit effective. Et pour de nombreux observateurs, on craint une nouvelle fois un report de la publication de cette liste. Oui, non, je ne pense pas. Avec tout ce que nous sommes en train de mettre en route, je suis sûr que cette liste sera effective pour le 17 Monsieur professeur Abiola, ce qui cristallise aussi l'attention des Africains, bon aussi des Béninois, ce sont les multiplications vis-à-vis de la modification constitutionnelle des pays africains. Quel regard avez-vous porté sur les événements au Burkina Faso ? Les événements au Burkina, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. On peut tout de suite faire un parallèle entre ce qui se fait au Bénin et ce qui se fait au Burkina, c'est-à-dire le maintien des chefs de l'État au pouvoir. Ce n'est pas le cas du Bénin. En temps, les Béninois, mes compatriotes, avaient pensé que le chef de l'État était demandeur ou preneur d'un troisième mandat. Mais j'ai eu l'occasion de le dire au Bénin que le chef de l'État, le Dr Yahya Boni, n'est ni demandeur ni preneur d'un troisième mandat. Donc, il est prêt en 2016 pour que son successeur soit installé au Palais de la République. Donc, nous ne sommes pas concernés par cette affaire de maintien permanent d'un président de la République en dehors des considérations constitutionnelles.
Donc par rapport à ça, les Béninois ne peuvent pas faire cette comparaison parce que nous avons régulièrement de l'alternance au pouvoir au Bénin. Et si je peux vous dire, entre 1991 et 1996, c'était le président Soglo. Nous avons été aux élections et le président Kérékou est venu pour un premier mandat 1996-2001 et ensuite d'autres élections présidentielles en 2001 qui a maintenu le président Kérékou au pouvoir. Donc 2001-2006, le président Kérékou a fait son deuxième mandat et le président Yahi Boni est venu en 2006. Et en 2011, il a été renouvelé. C'est son dernier mandat. Et aux prochaines élections, c'est terminé. C'est terminé. Merci beaucoup d'avoir... C'est terminé par rapport au président Yahi Boni. C'est terminé. Mais les collaborateurs de Yahi Boni doivent mener la bataille pour voir si, dans leur rang, quelqu'un peut sortir président de la République. Donc, on ne peut pas dire... nous, éventuellement, c'est pour dire quand c'est terminé pour le président. Mais pas pour le camp présidentiel. C'est terminé, c'est trop dit. C'est-à-dire que le président Yahi Boni a fini son mandat, il ne peut plus être président de la République. Mais il a quand même des collaborateurs qui peuvent continuer la lutte. Comme qui, par exemple? Je ne sais pas ça encore. On suivra ça de près. Alors merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, professeur Abiola. Je rappelle que vous êtes donc ministre d'État au Bénin. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, à Madagascar, les journalistes malgaches bénéficient de nouveau d'un organe de régulation. Ils ont élu ce samedi les membres de leur conseil de l'ordre. L'objectif est donc de faire respecter la déontologie, mais également de défendre la presse contre les pressions. La refonte de l'appareil législatif sera l'un des grands chantiers du prochain conseil de l'ordre. Rappelons que le précédent conseil des journalistes n'était plus actif depuis 2008. Alain Ilionen, journaliste politique, s'est exprimé à ce propos. C'est un grand pas pour le média malgache qui n'a pas encore de cet ordre-là depuis 2007. Auparavant, il y avait quelques divergences et quelques manipulations aussi par rapport à l'utilité de cet ordre-là. Là maintenant, on attend que cet ordre-là puisse mettre en place et remettre sur les rails le métier du journalisme et préparer aussi le code de la communication qui est en marche actuellement pour régir entre autres les métiers. Le cadre légal, pour ça, c'est le projet de code de communication qui devrait régir entre autres non seulement le métier du journalisme mais aussi la communication en général. C'est ça qui était en manque à Madagascar depuis quelque temps. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.